Je suis ici au CDAUS avec Mario Cadore qui est chef de marque pour Arkham au Canada et on a le nouveau bébé d'Arkham AVR 600 qui était lancé ici aux États-Unis. C'est un world premiere comme on dit. C'est un amplificateur 7.1 mais qui a la particularité qui incorpore le Dolby Volume. En fait, c'est le troisième produit au monde et le deuxième receiver au monde qui a Dolby Volume. Je te passe la parole. Peut-être tu peux expliquer à nos lecteurs un peu les aspects techniques. Oui, parfait. Donc, je vous présente le AVR 600. Vraiment, cet appareil est vraiment up-to-date dans le sens qu'il y a tout. Les dernières technologies en Dolby, donc Dolby Volume qu'on a parlé, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, on a le DTS Master Audio, vraiment le tout est dedans et c'est excellent. Et une chose que les gens ont attendu depuis longtemps, c'est avoir la possibilité de faire un échantillonnage de l'image à 1080p avec le HDMI. Donc cet appareil, on peut voir, il y a 5 entrées HDMI et 2 sorties. Et tout ce que vous rentrez, soit en composite, en S-Video ou en componente, peut sortir en HDMI, soit en 1080p ou le format que vous voulez dessus. L'appareil a 7 fois 120 watts par canot. Le 6e et 7 canaux. 120 watts, ça semble pas beaucoup pour certaines personnes. Qu'on connaît Arkham avec la puissance d'Arkham. Peut-être on peut commenter un peu sur ces chiffres parce que c'est pas très élevé dans le fond. Ouais, c'est ça. Donc Arkham est toujours conservateur dans leur puissance. Donc ils disent 120, mais on va voir dans les prochains magazines quand ils vont faire des revues que on va voir. Donc c'est pas 120, c'est vraiment 145, 150 et plus. Comme cet appareil en stéréo va faire à peu près 160 watts par canot, mais ça c'est continuel sur tous les canaux en même temps sans distorsion de 20 Hz à 20 kHz. Donc vraiment il y a beaucoup de puissance, beaucoup de banque, si vous voulez, de puissance en banque, si vous voulez. Il faut un peu de puissance parce qu'en fait, on peut gérer 3 zones, si j'ai bien compris. C'est ça. Par contre, la puissance n'est pas là pour les 3 zones. Vous pouvez prendre, si vous faites un cinéma maison en 5.1, donc vous avez 2 canaux de libre. Donc ces 2 canaux de libre, donc le canal numéro 7 ou le numéro 6, peuvent être envoyés en avant pour bi-amplifier vos haut-parleurs ou les envoyer dans la zone numéro 2. Donc à ce moment, sinon, vous prenez les sorties pré-out, donc sur un autre amplificateur Arkham et le tout est joué. Et pour l'iPod mini qu'on voit partout, effectivement, il y a une feature iPod qui peut-être tu nous expliques un peu plus? Oui, avant, avec si on regarde la ligne de Arkham, on avait la ligne Solo qui incorporait très bien le nouveau hard dock de Arkham. On pouvait prendre la manette du Solo et contrôler le hard dock de votre iPod. Présentement, on le fait aussi avec ce niveau. On a une prise RS-232 qui est strictement pour le Arkham Hard Dock. À ce moment-là, vous pouvez prendre cette manette, contrôler votre iPod et voir ici à l'affichage l'information de votre iPod. Donc, c'est excellent. Et on a gardé aussi un deuxième RS-232 pour le full control de l'appareil, soit avec une manette Crestron ou IMAX ou Pronto, vraiment. On est ouvert aussi tout ce qui est custom au cinéma maison pour faire la vie la plus facile aux gens ou aux installeurs aussi. C'est un tout nouveau look, très chic, très épuré, c'est très joli. Pour plus d'informations techniques, on peut aller sur le site arkham.co.uk. Mario, un plaisir comme toujours et à très bientôt. Merci beaucoup pour